Bonjour, je m'appelle Catherine Dumoulin et dans cette capsule, je vais vous montrer comment faire l'ombre projetée d'un personnage dans une perspective sur Photoshop. Donc, d'abord, la première étape, c'est bien sûr d'intégrer votre image de votre personnage dans le dessin. Puis, c'est important de pixeliser l'image parce qu'on va vouloir la modifier. Donc, une fois que c'est fait, en fait, d'abord, parenthèse, la technique que je vais vous montrer, c'est une technique parmi tant d'autres, mais c'est celle que je considère la plus efficace pour les besoins de la cause, là. Donc, c'est ça, elle est relativement facile. Alors, je commence ça tout de suite. Donc, d'abord, première étape, c'est de copier-coller le personnage parce que ce deuxième personnage-là, en fait, va devenir l'ombre. Ensuite, on va incruster une couleur à cette image-là afin de faire l'ombre. Puis, si vous ne savez pas comment, je vous invite à aller voir la capsule justement sur l'incrustation de couleurs sur une image. Donc, j'ai fait double-clic sur le calque en question. Ensuite, je clique sur incrustation de couleurs. Donc, je veux incruster du noir à une opacité de 100% puisque je veux que l'image n'ait aucun autre ton, comme c'est ici. Puis ensuite, je vais modifier l'opacité du calque directement. Comme ça, c'est facilement modifiable. Puis je vais le mettre, par exemple, à 30%. Donc, ça me fait mon ombre ici. Ensuite, prochaine étape, je mets l'ombre par-dessus le personnage. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je fais CTRL-T pour la sélectionner. Je fais clic droit. Et ensuite, je vais faire distorsion. Donc, ça va me permettre de modifier la forme de l'ombre comme je veux. Alors, je vais aller chercher un premier coin, puis je vais le descendre en bas. Je vais aller chercher l'autre et je vais le descendre aussi en bas. Donc, ça ici, ça va me permettre de faire un beau miroir et de modifier la forme de l'image en fonction de la source de lumière. Tout ça juste à partir de la distorsion. Donc ensuite, si par exemple, l'image provient d'en haut à droite, désolé, si la source de lumière provient d'en haut à droite, bien l'ombre va être en bas à gauche. Donc, je vais placer mon ombre au sol, comme ceci. Puis les petites notions de perspective aussi sont pertinentes pour ça, là. Comme ça environ, c'est peut-être... je vais peut-être faire ça comme ça. Oups. Voilà. Puis, comme ça, en fait, si je place mon ombre comme ça, on comprend que le soleil ou la lumière, elle est relativement basse puisque l'ombre est assez allongée au sol. Et également, elle est presque horizontale. Par exemple, si le soleil est plutôt au-dessus de la petite fille et qu'il est très haut, je vais plutôt mettre une ombre assez rapprochée et verticale au sol, comme ça. Donc, si je fais Enter, par exemple, ça fait une belle petite ombre. Mais là, vous voyez, elle est un peu petite, là. Je l'ai mal modifiée, donc ce serait plus quelque chose du genre. Ensuite, on a juste à la recoller sur la chaussure de la petite fille pour que ce soit bien réaliste parce qu'on s'entend que la petite fille n'est pas en train de voler. Et voilà. Donc, ensuite, dans un contexte de perspective, ici, j'ai mon petit monsieur qui marche et qui n'a pas encore d'ombre. Donc, on va juste refaire le processus. Comme ça va faire une autre pratique pour faire une ombre dans une perspective avec une source de lumière positionnée. Alors, ce petit monsieur-là, je vais le copier-coller. Donc, ce deuxième monsieur-là va être l'ombre. Donc, je vais incruster la couleur noire en double-cliquant sur le calque. Je clique sur incrustation de couleur, noir à 100% et je fais OK. Ensuite, je diminue l'opacité de cette ombre-là pour qu'elle soit plus pâle, ben moins opaque en fait, là. Donc, je vais mettre cette fois-ci à 45. Puis ensuite, je mets l'ombre sur l'image initiale. Je fais CTRL-T pour la sélectionner. Ensuite, clic droit, distorsion. Puis maintenant, je peux la modifier comme je veux. Donc, les deux coins, je les descends en dessous du monsieur. Comme ça fait effet miroir. De façon manuelle, on s'entend. Puis ensuite, bon, la lumière, elle est en haut, un petit peu à gauche. Donc,
l'ombre va être assez courte, puis je vais l'incliner un petit peu à droite. Comme ça ici. Donc, en fait, là, un petit truc, vous pouvez tirer une ligne à partir de votre source de lumière jusqu'à votre personnage, tout en la faisant dépasser. Comme ça, cette ligne-là, en fait, va vous indiquer l'inclinaison de votre ombre. Donc, ce serait quelque chose du genre. Ensuite, on la replace. Oups, c'est pas très précis. Et voilà, donc ça fait mon ombre projetée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, ça fait le tour pour la petite technique rapide et simple du jour. Donc, merci.